Troisième partie. On est, dans le fond, ce qu'on venait de voir dans l'étape 2, dans la deuxième capsule, c'est la phase qu'on appelle l'état d'équilibre. En fait, je l'appelle l'état d'équilibre, là, ça n'a pas de nom nécessairement, mais c'est le genre d'état d'équilibre dans le sens qu'on a nos protons qui sont placés en champ magnétique et majoritairement, malgré le fait qu'ils ont un mouvement de précession, sont majoritairement dans le sens du champ magnétique extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Bien, avec ça, ça donne une aimantation supplémentaire. Donc, il y a le champ magnétique de l'élément, qui peut être, mettons, 3 Tesla au maximum, et on a le champ magnétique créé par les protons, qui va être d'une fraction de Tesla. Donc, il y a rien on ne peut pas mesurer cette aimantation-là des protons. Et même si on pouvait la mesurer, ça ne nous donnerait pas beaucoup d'informations. Donc, comme tel, juste le champ magnétique de l'élément d'IRM, ce n'est pas suffisant pour faire une image. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est de perturber le mouvement de rotation, de précession, c'est-à-dire des protons. Et comment qu'on fait ça? Ben, c'est qu'on va rajouter un champ supplémentaire. Donc, on a le champ P0, champ magnétique, constant. On va rajouter une onde électromagnétique. Et une onde électromagnétique, c'est une variation du champ électrique et du champ magnétique. Donc, le champ électrique, vous avez vu le champ électrique dans l'appareil de rayon X, tube à rayon X, et vous avez vu que le champ électrique, ce qu'on a à l'intérieur de la cathode et l'anode, c'est justement un champ électrique. Et avec un champ électrique, il vient aussi une force électrique. Et là, les flèches sont dans le sens contraire parce que si vous vous rappelez bien, les électrons, donc ça on va dire que c'est un électron, les électrons ressentent une force, étant donné qu'une charge négative, dans le sens contraire du champ. Donc, autrement dit, si le champ est orienté selon la direction de ma flèche de tantôt, dans le fond, les électrons s'en vont comme ça. Donc, dans l'appareil de tube à rayon X, les électrons sont accélérés, donc ils gagnent de plus en plus de vitesse dans le sens de la force. Ici, c'est différent, parce que ce n'est pas un champ constant, c'est une onde. Donc, on a aussi un champ électrique dans l'onde, mais l'onde, dans le fond, c'est quoi? C'est une oscillation. On a vu les ondes sonores, c'est une oscillation de la pression, puis une oscillation aussi des molécules du milieu. Dans le cas de l'onde électromagnétique, c'est un peu différent, un peu plus abstrait. C'est une variation du champ électrique. Donc, le champ électrique, des fois, il est positif, disons, dans un sens... en fait, du positif, c'est juste dans le sens verticalement vers le haut. Des fois, il s'inverse de sens et ensuite, il revient positif. Et ça, c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Donc, on a un champ, ce qui veut dire une force, mais une force qui va varier dans le temps. Qu'est-ce que ça va faire à nos protons? Donc, je reviens à mon proton, là, avec son aimantation comme ça. Bien, imaginons que l'onde, on va la mettre comme ça, parce qu'elle va être orientée en bonne partie comme ça, l'onde qu'on va envoyer. Bien, des fois, notre proton va recevoir... Là, le proton, il va être dans le même sens que la force du proton va être dans le même sens que le champ, parce que le proton est positif. C'est pas trop grave, là. L'important, c'est de voir que des fois, il y a une force, comme ici dans la phase qu'on a là, qui va tendre à pousser le proton par là, et dans la phase suivante, notre proton va avoir tendance à aller par là, et dans la phase suivante, il va avoir tendance à aller par là. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va jouer sur le mouvement de précession. Donc là, c'est un peu difficile à bien saisir au début, parce qu'il y a deux façons de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a, c'est expliqué dans les notes et dans le PowerPoint, mais la version quantique ou énergétique, puis la version vectorielle. Donc là, je vais plutôt faire la version vectorielle, puis on va voir la version énergétique ou quantique dans une autre capsule. En réalité, il faut comprendre les deux. Les deux phénomènes se produisent en même temps. L'aspect vectoriel, c'est qu'un vecteur, pour ceux qui s'en rappellent, qui ont peut-être fait sciences nature, un vecteur, ou même en physique de secondaire 5, vous l'avez vu ceux qui ont fait le cours, c'est tout simplement une flèche comme ça. Donc, faites-vous-en pas, on ne fera pas de calcul de vecteur dans le cours, c'est juste de comprendre que le vectoriel, c'est de comprendre comment notre magnétisme va pointer dans l'espace. C'est juste ça. Donc, selon l'interprétation vectorielle de la résonance magnétique, à l'état d'équilibre, on a vu majoritairement les protons sont alignés dans le sens du champ, même s'il y a un mouvement comme ça, en réalité, ça s'annule ce mouvement-là à cause qu'ils sont désynchronisés. Et on n'a aucune composante, donc autrement dit en XY, on a juste une composante globale qui est dans ce sens-là. Donc le vecteur, donc la flèche de l'aimantation globale de nos protons, le grand M de tantôt, qui serait la somme de tout ça, est orienté vers le haut. Dans la phase d'excitation, c'est que l'onde, quand elle arrive,
elle va agir sur tous les protons en même temps. Donc, tous les protons vont ressentir une force, disons, vers la droite en même temps et vers la gauche en même temps. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ben, on disait tantôt qu'à l'état d'équilibre, les protons sont désynchronisés. Ben là, ils vont recevoir des forces qui vont les faire tourner comme ça. Et vu que les forces agissent toutes en même temps, ils vont devenir parfaitement synchronisés. Et en plus, l'aimantation totale va basculer. On appelle ça la bascule à 90 degrés parce que notre aimantation va aller se placer maintenant à 90 degrés par rapport à ce qu'elle était, c'est-à-dire dans le plan XY. Et la précession se poursuit. Donc, ce n'est pas selon X ou selon Y uniquement, c'est comme un mouvement qui se fait dans le plan, une rotation qui se fait dans le plan.